Bien le bonjour les slash, je vous propose mon build de démoniste frappe résonante sur Diablo 2 Resurrected, un build ultra puissant, efficace, très résistant qui vous permettra de farm toutes les instances de votre choix en enfer. Je vous explique tout ça, il vous reste encore quelques jours si vous voulez tenter de gagner le jeu de votre choix, et comme d'hab vous avez bien sûr le lien en description. J'attaque cette vidéo avec les attributs et un petit peu la fiche de stats, donc on est pas mal en résistance parce qu'on va jouer sur traîtrise, même si autorité c'est cool, alors j'y reviendrai dans la partie équipement, mais on a quand même un bon gain de résistance pour être peinard. Ensuite vous allez mettre tout ce que vous avez besoin pour porter votre équipement en force et en dextérité, et on mettra tout le reste en vitalité. J'ai juste équipé un petit peu d'énergie, en attendant notamment d'avoir une torche pour votre démoniste. Ça manque un petit peu si on est à 20 d'énergie au départ, donc voilà, un petit peu d'énergie, mais sinon que de la vita et ce qu'il faut pour la force et la dextérité. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi vous donner pas mal d'infos sur le fonctionnement de cette compétence. C'est une compétence qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, elle va récupérer des dégâts basés sur votre arme, mais ça va augmenter sa vitesse d'incantation en utilisant de la vitesse de sort et pas de la vitesse d'attaque. On va aussi pouvoir récupérer quelques bonus comme les coups mortels, c'est pour ça notamment qu'on va jouer ces bots là. Mais du coup allez pas me chercher de la vitesse d'attaque, ça va servir à rien, donc gardez bien ça en tête. Côté compétence, j'aime bien mettre un point dans le saut de léthargie, ça permet de baisser la vitesse d'attaque et de marche. Ça fait aussi que les ennemis subissent plus de dégâts. Ensuite, sinistre, c'est là où on va mettre le plus de points. On veut bien sûr frappe résonante avec ces deux synergies, donc lame de distorsion ainsi que lame miroir. Et on ira chercher maléfice purge. Et éventuellement, tant que vous n'avez pas une arme qui fait beaucoup de dégâts, on peut aussi partir sur fléau parce que ça donne un beau boost de dégâts magiques. Mais sinon, par la suite, plutôt sur purge. Pour finir avec démoniaque, on ira chercher notre petit démon, et on voudra aussi récupérer consommation. Par contre, faites attention, il faudra s'en servir une fois qu'on a ce passif niveau 9. Ça vous permettra d'avoir un autre démon, et on utilisera notre homebook pour pouvoir le sacrifier. Par la suite, on peut mettre soit des points dans serment de sang pour diminuer les dégâts subis, enfin ils sont transférés à notre démon, mais du coup en nombre moins, ou éventuellement vous allez chercher dans chaotique, plus de points dans léthargie, ça permet aussi de faire une zone plus grande et du coup plus facile à viser que les monstres restent dedans. Pour l'équipement, ce qu'on va faire, c'est prendre donc une arme qui tape. Plus il y a de dégâts, mieux ce sera, vous n'êtes pas obligé de partir sur l'aiguille d'Ariok, moi je l'aime bien, mais aussi si vous avez tout simplement spiritualité, du moment qu'il y a une ligne de dégâts, ça sera parfait. Par la suite on pourra prendre des moroniques avec DHR, mais en attendant, ces deux armes là c'est très bien. Ensuite en casque, on a le visage de Razon, qui est parfait. En attendant, vous pouvez partir sur savoir. Là l'avantage c'est que ça donne un peu de force, comme ça nous permet d'équiper nos objets. Et par la suite un bon circlet avec des bonus aux démonistes, ainsi que de la vitesse de lancer de sort. Sur l'amulette, essayez de faire mieux que ce que j'ai, normalement ça va pas être trop dur. Et ensuite on partira sur Courroux du Seigneur. Pour le bouclier, un petit spirit dès que possible. En attendant, le pacte des anciens qui vous donne plein de résistance. Et par la suite, soit vous partez sur le tome unique de Mephisto, ou éventuellement le moronique Phoenix qui est bien aussi. Mais voilà, en attendant, Spirit ça fera largement l'affaire. Pour l'armure, j'aime bien jouer traîtrise, c'est surtout pour avoir moins de problèmes de résistance. Ça nous permet de lancer transparence, et éventuellement vous pouvez penser à fumer, mais du coup là on va récupérer la vitesse de récupération rapide, en plus de la résistance au froid, et ce qui fait qu'on a des très bonnes résistances avec. Sur l'armure, comme en plus on est en vitesse de lancer de sort, on voudra jouer autour d'Enigma. Elle est un peu compliquée à faire, mais dès que vous l'avez, vous serez complètement royal sur votre perso. Pour les gants, on ira chercher les points de Tragoul, ça permet d'avoir de la résistance au poison ainsi que de la vitesse de lancer de sort. En attendant, vous pouvez prendre des rares avec des résistances, des stats, et ensuite on voudra un corbeau gelé associé avec sanglante. Éventuellement, si vous jouez pas sanglante, vous pouvez partir sur les bottes de 7 du démoniste, ça permet d'éviter d'être gelé, et comme ça vous laisse de la place pour un anneau. Autrement, en anneau, on pourra partir sur du Boulkatos. Bon, j'avais un Nagel qui traînait donc je l'ai mis, ou éventuellement des anneaux rares avec des résistances. Pour la ceinture, dès que possible, on ira chercher Arak, ça va permettre d'avoir le bonus aux compétences ainsi que de la vitesse de lancer de sort, et je vous rappelle qu'on visera 75 de vitesse de lancer de sort, puis le prochain palier à 125 idéalement. Je termine avec les charmes, et on ira chercher un petit peu de résistance, un petit peu de vie, surtout pour El Cap, mais voilà, faites au mieux avec ce que vous pouvez trouver. Pour le mercenaire, alors d'ailleurs faites attention parce que dans la vidéo de gameplay, j'avais complètement oublié de changer mon mercenaire, mais bref, on voudra absolument puissance pour augmenter vos dégâts. Ça va considérablement buffer vos dégâts de frappe résonante. Autrement, on lui met spiritualité. Plus tard, on voudra lui mettre Pride pour l'aura de concentration. Là, je lui ai mis une armure qui puisse porter une bouche de colosse, mais sinon, plus tard, on voudra aussi traîtrise. Et pour terminer, un casque avec du vol de vie. Je vous laisse maintenant sur le gameplay. Faites juste attention donc à bien avoir transparence qui est activée et à utiliser nos buffs. Au besoin, si vous avez plus votre démon, on va aller le chercher. Et côté gameplay, je vous ai mis un peu de zone de terreur ainsi qu'un petit Diablo qui passait par là. Donc comme ça, vous serez tranquille pour faire un petit peu toutes les activités que vous souhaitez sur votre démoniste. Et comme d'hab, on se retrouve à la fin de la vidéo. Là, on n'en chope pas tout court. il y a le mal en plus, mais on avait bien chopé 3-4.
Ah mais il me suit quoi? Il me poursuit à la prison niveau 2. Ah, je vais pas changer de zone, on va essayer de finir par le trouver. Il me poursuit et il est énervé. Ah, est-ce que ça serait pas lui? Ouais, il est là, voilà. Allez, on va même lui mettre un petit debuff parce que il a l'air de taper un peu fort. Mon mercenaire l'a pas aimé. Ouais, mais ils sont toujours en maudit, c'est un peu chiant. Tu veux pas rester dans le cercle, s'il te plaît, le jeu? Voilà. On va gentiment la tuer. Ils ont vachement de vie quand même, hein, les salauds. T'as un Chris plus 3 à peau avec des sockets, tu te laisses deviner la suite. Ah, tu t'es trompé sur le mot runique? Tu peux le dessertir, hein. Il c'est plus fort que boule de feu ou le météore, oui. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer après, mais je bute Pépère. What? J'étais... C'est quoi ce bug? Pourquoi je me suis fait laver la tronche? Eh, t'imagines le hardcore ça? Mais il me tape pas dessus en fait, mec. Pourquoi ma vie elle baisse? Bâton gothique. Merci d'avoir vu mon build frappe résonante. Et bien sûr, toutes les infos que je vous ai données, vous les retrouvez aussi, comme d'hab, en description, sous la vidéo. Comme ça, si jamais vous aviez un mot runique qui vous a échappé, etc. Donc tout ça, c'est indiqué à nouveau en lien en description.